Dans le cadre des vidéos avec le docteur Catherine de Coursac, médecin esthétique à Paris, nous allons vous parler toutes les deux d'éclat. Comment avoir de l'éclat sur un visage qui est beaucoup plus terne, beaucoup plus fatigué. À n'importe quel âge, on peut avoir ces désagréments-là. Alors, y a-t-il des techniques en esthétique et y a-t-il des techniques aussi intéressantes en médecine esthétique chez un médecin esthétique? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu difficile pour moi parce que je suis capote, j'ai eu ma 3e injection, je suis contente d'avoir ma 3e injection, mais je suis un petit peu capote, c'est vrai, et ça ira mieux demain. Mais je tenais à faire cette vidéo parce qu'un joli teint, on a tous envie d'en avoir un teint plus frais. On sait qu'avec les années, mais pas qu'avec les années, on peut avoir un teint terne après une fatigue, etc. à n'importe quel âge. On peut simplement avoir un teint plus terne qui manque d'éclat parce que c'est un peu génétique ou parce qu'on a abusé du soleil. Donc avoir un teint plus éclatant, c'est avoir bonne mine, ça donne le moral à 100%. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors qu'est-ce qu'on surtout ne pas faire pour avoir un teint plombé en soins esthétiques à la maison? Il ne faut pas faire l'impasse sur le démaquillage. C'est très important de nettoyer sa peau même si on ne se maquille pas. Il y a la pollution, il y a la pollution, il y a les petites saletés du jour, etc. Il est important de nettoyer sa peau et je dirais au masculin comme au féminin, même pour les enfants, c'est important d'avoir une peau bien nette pour qu'elle puisse respirer et être le plus éclatante possible. Donc ne pas faire l'impasse sur le nettoyage, le démaquillage, mais le nettoyage aussi. Et quand on a fait l'impasse, parce que bon, ça arrive à tout le monde, et bien le lendemain matin, de faire encore un nettoyage plus important, faire un gommage suivi d'un masque pour vraiment redonner un coup d'éclat à la peau. Les masques, les gommages à faire une fois tous les, on va dire 15 jours, ou pour certaines peaux, une fois toutes les semaines, c'est important. On a tout de suite plus d'éclat. On n'a pas besoin de prendre des choses avec des grains trop forts. On peut gommer une peau tout en douceur. Mais des masques, je vous le dirai jamais assez, les masques, c'est l'éclat. Tout de suite, on se rend compte quand on a un bon masque, tous ces masques qui sont pour l'éclat surtout. Il y en a pour avoir des peaux plus hydratées, des masques hydratants, des masques nourrissants, évidemment, mais tout ça, ça donne de l'éclat. Mais un bon masque, ça, tout de suite, donne un coup de peps. Et puis vos soins journaliers. Ne pas faire l'impasse sur l'hydratation parce que manque d'hydratation fait une peau terne, une peau qui est dévitalisée, une peau qui est tristounette. Donc avoir des soins adaptés, faire des cures de sérum quand vous savez que vous en avez besoin. Et à partir de certain âge, le sérum doit faire partie intégrale de votre routine de soins. Le massage aussi. Le massage, pourquoi? Parce que ça relance la microcirculation sanguine. Tout de suite, ça draine si on fait des gestes drainants et ça va vous donner du peps. Ça va vous donner de la fraîcheur. Vous allez avoir le teint plus rosé, plus tonique. C'est indispensable. Tous ces soins sont importants. Maintenant, nous allons interroger le docteur Catherine de Coursac et voir quels soins elle préconise. Bonjour, docteur Catherine de Coursac. Bonjour Nicole. Aujourd'hui, vous allez nous parler de Mésolift et de, j'ai oublié le nom. Ultrason focalisé ou HIFU. H-I-F-U. Je vais commencer par le Mésolift. Le Mésolift est quelque chose d'assez formidable parce que c'est apporter in situ tous les ingrédients dont la peau a besoin. Quand vous mangez, vous apportez certains ingrédients, mais ils n'arrivent pas juste au niveau de la peau. Quand vous mettez des crèmes, la peau est imperméable et heureusement, sinon on sortirait dehors. Voilà. Et il y a des tas de principes actifs qui n'arrivent pas dans la peau. Donc il faut les apporter localement. Oui. Donc, et là, le Mésolift, c'est des petites piqûres où on va apporter c'est un coup d'éclat, on va restimuler l'aspect froissé, etc. Et on va d'abord prendre la peau et chercher la fracture cutanée. Donc là où la ride va se faire plus tard.
Ou s'il y a une ride, la ride qui est présente. Oui. Et on va faire des petits points, comme des petits réservoirs de microvitamines. Alors dedans, il y a des vitamines, des minéraux, des enzymes, de l'acide hyaluronique pour hydrater, des acides aminés, enfin tout ce qu'il faut pour stimuler. Tout ce que la peau fabrique, mais qui ne fabrique beaucoup moins en vieillissant. Moins, oui, voilà. oui. Donc, on va prendre chaque ride, chaque fracture cutanée, on prend la peau, chaque fracture cutanée, et on va mettre des petits réservoirs à l'intérieur. Ça ne se voit pas, mais c'est bien. Et puis après, on va faire un nappage pour tout le reste. Donc, toute la peau va être imbibée aussi, mais on aura focalisé sur les zones de froissement. D'accord. Et c'est quelque chose qui est assez remarquable parce que les gens vous disent tout de suite « Ah, moi j'ai une plus belle peau, j'ai un coup d'éclat ». Et j'ai l'impression, et en fait vous résistez au vieillissement, vous résistez aux agressions, de la pollution, du sommeil. Le sommeil est très important parce que c'est 7 heures par nuit qu'on va plier notre peau. Au stress. Le stress, toute agression, qui se voit tout de suite ça sur vous la fait peau. Réagir. C'est un peu comme si on vous donne des gros cocktails de vitamines lorsqu'on est en période de pandémie pour pouvoir essayer de vous stimuler votre immunité. C'est la même chose. Ça, c'est le mésolift. Donc, ça marche bien sur le coup d'éclat, l'aspect froissé, des choses comme ça. Et puis, alors, c'est le mésolift. Avec un cocktail de vitamines, C'est ça. Acide hyaluronique non réticulé. Donc, un fort pouvoir hydratant, mais pas de volume. Contrairement à l'acide hyaluronique réticulé. Oui, c'est ça la différence avec l'acide hyaluronique, quoi. Dans les injections. Oui, il y en a un qui est réticulé, qui donne du volume, et l'autre non réticulé, qui joue sur l'hydratation de la peau. D'accord. Et puis parfois, il y a une mise en tension à faire. C'est autre chose, c'est la peau qui tombe et on se dit, ça serait bien avec comme 2 doigts, avec une petite mise en tension. Oui. Alors là, on a les ultrasons focalisés, les high FU ou IFU en français, enfin, qui sont, c'est une machine qui va avoir 3 profondeurs d'action différentes. Donc on va pouvoir cibler ce qu'on veut et travailler comme on veut. On a une action à 1,5 mm de profondeur, donc on va stimuler la jonction dermo-épidermique. Et puis on va travailler à 3 mm de profondeur, donc dans le derme profond. Et à 4,5 mm, on peut travailler sur la graisse et on peut détruire un peu la graisse. Ça, c'est bien. Donc on peut affiner ce que l'on veut. Si on ne veut pas affiner, on n'utilise pas le 4,5. On peut tendre. Et donc pour l'ovale, c'est bien parce qu'on affine et on a une mise en tension. Donc on couple les deux et c'est un bon processus pour jouer sur la ligne mandibulaire, sur le double menton, sur les poches malaires, un peu pour tout, pour tendre ou affiner. C'était très intéressant, donc on va voir tout ça. On va voir tout ça. Merci, Dr Catherine de Coursac. Oui, ça va, ça va. Les poches malaires sont quelque chose qui gêne beaucoup de patients ou patientes. Et en fait, si vous regardez bien, à terme, à 80 ans, presque tout le monde en a. Mais il y a des gens qui les ont beaucoup plus tôt. Ce sont ces poches qui ne sont pas des poches sous-palpébrales, mais qui sont ces poches sur les pommettes. Il y a plusieurs causes. Une des causes, c'est un mauvais drainage lymphatique, et du coup, ça gonfle, et ça devient un petit œdème, puis qui se transforme en graisse ou pas. Ensuite, vous avez parfois le ligament, c'est le ligament zygomatico-cutané qui fait une forme d'adhérence, qui va empêcher la microcirculation, et parfois, c'est juste trop de peau. Donc, il faut qu'on fasse des soins adaptés en fonction de chaque personne. Qu'est-ce qui te gêne alors sur ta poche malaire? En fait, j'ai des poches malaires de chaque côté. Ça se voit selon les lumières. Et là, effectivement, on voit un petit peu. Voilà. Dans les différents soins, les ultrasons focalisés sont une bonne technique parce qu'ils permettent de niveler le relief. Or, vous avez des boules, donc on va niveler le relief. Et en outre, on va tendre. Et vous voyez que quand on tend, c'est tout de suite beaucoup plus joli. Donc, ça assimile, ça associe les deux. Le traitement à 1,5 mm et 3 mm de profondeur, donc dans la peau, et un traitement à 4,5 mm dans la graisse. D'accord. Et il faut combien de séances à peu près le protocole est de 30 minutes comme séance. Et on fait 3 séances à 1 mois d'intervalle, et puis on arrête. Et l'effet est un peu différé. Et puis on voit 3 à 6 mois après si ça suffit. D'accord. Si ça a bien suffi,
Après, fonction de votre vie, c'est-à-dire que si vous ne dormez pas bien, si vous avez un choc, si vous avez une anesthésie, si vous avez... Ou une fatigue, vous pouvez remarquer encore un peu. À ce moment-là, vous faites une séance de rappel de temps en temps. D'accord. C'est une sensation qui n'est pas très agréable. Ah bon? Ça peut brûler un petit peu, donc on l'adapte en fonction de ce que le patient sent. S'il a trop mal, on va diminuer l'énergie. Et là, ça a l'air de bien se passer. C'est sur quel... Il y a des fois, ça fait un peu mal quand on s'approche de l'œil. Et je crois qu'il faut éviter de le faire avant les règles aussi ou pendant. Ah oui, peut-être. Là, on oui, reste à distance du cabinet, de toute façon. Oui, non, mais même de l'esthéticienne. Hein, oui, voilà, on reste... Du dentiste. Oui, de tout. On traite un œil après l'autre, une poche après l'autre. J'espère que tous ces conseils vont vous aider. En tout cas, allez-y, on se remonte les manches, ou l'on prend rendez-vous, ou l'on s'occupe de sa peau, parce que ça, c'est très très important. Être rayonnante, ça booste le moral, et c'est important. La médecine esthétique booste le moral. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. On n'est pas loin de Noël, hein. Donc je vous retrouve lundi pour une vidéo. Et on va aller travailler. Alors c'est le Mésolift, avec un cocktail de vitamines, C'est ça, de acide minéraux. hyaluronique non réticulé. Donc un fort pouvoir hydratant mais pas de volume. Contrairement à l'acide hyaluronique réticulé. Oui, c'est ça la différence avec l'acide hyaluronique, quoi, dans les injections. Oui, il y en a un qui est réticulé, qui donne du volume, et l'autre non réticulé, qui joue sur l'hydratation de la peau. D'accord. Vous avez des chaussures qui s'adaptent à tous vos pantalons? J'ai beaucoup de chaussures. Mais c'est des chaussures à 10 balles. Hein. C'est pas grave, elles sont quand même... De la même couleur, oui. Oh bah, je m'amuse. Mais moi, j'achète beaucoup de chaussures à 10 balles l'été sur les marchés qui sont extraordinaires et dans lesquelles je suis beaucoup mieux que celles qui sont chères. Eh ben ça,